Bienvenue sur l'interface d'information et de paramétrage d'un utilisateur de téléphonie hébergé. Celle-ci se compose de 6 sections sur lesquelles vous pourrez naviguer et effectuer des modifications. Dans les informations générales, vous gérez la manière dont l'utilisateur peut être joint. En plus de son numéro principal, vous pouvez ajouter des numéros associés. Ceux-ci serviront pour le joindre, mais aussi comme numéros présentés lors des appels sortants si souhaité. Vous pouvez également définir des numéros abrégés, qui sont simplement des raccourcis de numérotation interne. Pour éditer ces informations, cliquez sur le bouton Modifier. Vous pouvez maintenant ajouter ou retirer des numéros associés. Vous pouvez également ajouter ou retirer des numéros abrégés. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un commentaire. Pour confirmer ces changements, cliquez sur Enregistrer. Enfin, vous pouvez associer un équipement à ce compte utilisateur parmi ceux enregistrés au niveau de votre site. Dans la section Paramètres, vous disposez de 7 réglages. Dans les touches de fonction, vous pouvez configurer 3 types d'actions. La touche Raccourci permet d'appeler directement un contact en un seul geste, comme une numérotation rapide. La touche Espace crée simplement un espace vide dans l'affichage du téléphone pour organiser visuellement vos touches. Enfin, la touche Supervision permet de surveiller l'état d'un collaborateur. Vous pouvez voir s'il est en ligne, en communication, et même prendre ou transférer un appel selon les autorisations. Vous pouvez ajouter autant de touches de fonction que vous le souhaitez, sachant que vous êtes limité par le nombre de touches de fonction proposées par votre téléphone. Dans la section Audio, vous pouvez personnaliser les différents audios utilisés lors des appels. L'audio occupé correspond au message joué lorsque la ligne de l'utilisateur est déjà en communication. Le retour de sonnerie est la tonalité ou le message entendu par l'appelant pendant que le poste est en train de sonner. Enfin, l'audio, en attente, est le message ou la musique diffusée lorsqu'un appel est mis en attente depuis le téléphone. Pour personnaliser l'un des 3 audios, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Crayon » et de sélectionner un fichier audio disponible dans la médiathèque de votre organisation. La section numéro présentée vous permet de choisir le numéro affiché au correspondant lors des appels sortants. Vous pouvez présenter l'un des numéros associés à l'utilisateur, utiliser le numéro défini au niveau du site ou définir un autre numéro autorisé. Il est également possible d'appeler en numéro masqué si nécessaire. Le mode Ne pas déranger vous permet de bloquer tous les appels entrants. Dans les paramètres avancés, vous pouvez ajuster plusieurs options qui influent directement sur le comportement des appels. La première option concerne le nombre maximum d'appels simultanés. Elle définit combien d'appels ce poste peut recevoir en même temps. Par exemple, si la limite est fixée à 4, l'utilisateur pourra gérer jusqu'à 4 appels entrants avant que les suivants ne soient renvoyés vers un autre traitement. Messagerie, file d'attente ou renvoi selon la configuration du site. Juste en dessous, vous pouvez personnaliser l'affichage du numéro lors d'un appel entrant. Le numéro de l'appelant sera toujours visible, mais vous pouvez choisir ce qui s'affiche en complément sur l'écran du poste. Le nom de l'appelant, s'il est connu dans l'annuaire. Le numéro appelé utile si l'utilisateur reçoit plusieurs SDA. SIP, associé au numéro appelé, pratique pour distinguer des lignes techniques. Ou encore le nom de la personne appelée, si plusieurs utilisateurs partagent un même téléphone ou une même configuration. Enfin, les options d'affichage du contact en cas de redirection permettent de contrôler ce que voit l'utilisateur lorsqu'un appel lui parvient après avoir transité par un renvoi. Vous pouvez afficher l'identité complète de l'appelant et de l'appelé, n'afficher que l'appelant ou masquer totalement les identités. Cela peut être utile, par exemple, lorsqu'un appel est d'abord passé par un groupe, un SVI ou une ligne d'astreinte, et que vous souhaitez éviter toute confusion pour l'utilisateur final. Dans la section Renvoi d'appel, vous pouvez configurer les différents renvois d'appel de l'utilisateur en fonction du contexte de l'appel ou de l'état de la ligne. Le renvoi d'appel direct permet de transférer immédiatement tous les appels entrants, sans sonnerie,
vers la messagerie vocale ou vers un autre numéro. C'est utile par exemple lorsqu'un utilisateur est absent pour une période prolongée. Le transfert programmé permet de définir un renvoi d'appel selon des règles précises. Vous commencez par choisir la destination, la messagerie vocale ou un numéro de votre choix. Vous pouvez ensuite programmer le renvoi soit pour une date spécifique, soit selon une fréquence, par exemple certains jours de la semaine. Il est également possible de définir une plage horaire ou d'appliquer le renvoi sur toute la journée. Ce type de renvoi est particulièrement utile pour automatiser la gestion des appels lors d'absences ponctuelles, de télétravail ou pour les équipes travaillant en rotation. Le renvoi sur non-réponse s'active lorsque l'appel n'a pas été décroché au bout d'un certain délai. Vous choisissez ce délai, puis la destination, messagerie ou numéro externe. Il s'agit du renvoi le plus courant en entreprise. Le renvoi sur non-connexion s'applique lorsque le téléphone n'est pas accessible. Problème réseau, appareil éteint ou déconnecté. Dans ce cas, les appels sont automatiquement envoyés vers la messagerie ou un autre numéro pour garantir la continuité de service. Le renvoi sur occupation intervient lorsque la ligne est déjà en communication ou si l'utilisateur a activé le mode « Ne pas déranger ». Les appels sont alors renvoyés vers la messagerie ou vers une autre destination définie. L'option double appel permet ou non de recevoir plusieurs appels simultanés. Lorsqu'elle est désactivée, tout appel supplémentaire suit automatiquement le renvoi d'occupation. La sonnerie simultanée permet de faire sonner un autre numéro en même temps que la ligne principale. Dès qu'un appel arrive, le numéro renseigné sonne lui aussi. Cela peut être un mobile, un téléphone fixe externe ou tout autre numéro autorisé. C'est particulièrement utile pour rester joignable en déplacement ou pour faire remonter les appels à un assistant ou à un collègue sans mettre en place un renvoi complet. Dans cette section, vous pouvez choisir si votre ligne doit recevoir des messages vocaux ou non. En laissant l'option activée, les appelants pourront déposer un message lorsque vous ne répondez pas. La partie message d'accueil vous donne la possibilité d'enregistrer un nouveau message d'accueil directement depuis votre navigateur ou d'importer un fichier audio au format MP3 ou WAV, dans la limite d'1 minute. Si vous ne personnalisez pas ce message, c'est l'annonce vocale par défaut qui sera utilisée. Passons maintenant aux options. L'option « Annoncer le numéro de l'appelant » permet de lire automatiquement le numéro de l'appelant avant la lecture du message vocal. Vous pouvez également définir une règle de suppression automatique des messages en choisissant la fréquence qui vous convient parmi plusieurs options. Vous pouvez activer l'envoi des messages vocaux par email. Lorsque cette option est activée, chaque message laissé sur votre messagerie est automatiquement transmis à l'adresse indiquée. Vous disposez ensuite de plusieurs options complémentaires. Notification d'appel sans message, vous recevez un email même si l'appelant n'a laissé aucun message. Cela permet de garder une trace des tentatives d'appel manquées. Notification de messagerie pleine, vous êtes alerté dès que votre boîte vocale ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Effacez automatiquement le message vocal du répondeur. Une fois le message transmis par email, il est supprimé de la messagerie vocale, ce qui permet d'éviter une saturation de l'espace de stockage. Enfin, vous trouvez la partie « Gestion de l'accès ». Ici, vous pouvez définir si la messagerie doit toujours demander un code PIN avant l'écoute des messages et modifier ce code si nécessaire. Vous pouvez également autoriser ou non l'accès à votre messagerie vocale depuis un autre numéro de téléphone.